Bonjour les amis, bienvenue dans ce tout nouveau super podcast. On vous présente le débrief. Je m'appelle Dany et je serai le co-animateur de ce podcast, accompagné de... De Dany numéro 2. On est Dany et Dany. Alors moi c'est Daniela officiellement, mais on va dire que pour ici, vous pouvez m'appeler Dany. Et hyper contente de commencer ce petit projet, ce petit bébé, où on va essayer de vous raconter nos petites histoires, nos avis sur des sujets divers et variés, accompagnée de mon fidèle acolyte. Oui, nous allons vous raconter tous les plus mystérieuses et grandes aventures de nos vies. Pour l'instant, Folles aventures de nos Voilà, vies. pour l'instant, on est encore un poil stressé. Ah bon, Mais Dany, dès qu'on sera lancé, je suis stressée là. après, plus personne nous arrêtera. Croyez-moi, on va beaucoup trop parler. Exactement. Donc, on a décidé d'appeler ce podcast le débrief. On va vous parler de nos vies. Et voilà, comme si vous étiez notre pote au bar et qu'il s'est passé... on vous fait les updates de nos vies. Exactement. Et le débrief, D apostrophe brief. Pour, au cas où vous n'aviez pas compris le jeu de mots avec nos prénoms, avec le D majuscule. Voilà, j'explique quand même. C'est mais... toujours bien d'expliquer les blagues. Super d'expliquer les blagues. Ouais. Et donc, aujourd'hui, Donc, de quoi on parle, Dany? on parle de... Nous sommes... Tu peux me donner la date? J'ai pas mon téléphone là sous les mains. Nous C'est sommes vrai. le 7 septembre. Le Donc, 7 qu'est-ce qui se septembre. passe le 7 septembre? C'est que globalement, vous êtes rentré de vacances. Votre petite vie a repris son cours normal. Et c'est chiant. Hein. C'est chiant. C'est grave. On kiffait le soleil et tout. Et là, Exactement. et T'as là, été au non. soleil cet été? J'étais au soleil cet été, même plus qu'au soleil cet été. Un peu trop proche des flammes, mais... Ah oui, c'est vrai. Ah putain. Ah, j'avais pas... Ah, je pensais pas aller là-dedans. Ouais. Non, heureusement, Merde. tout va bien. Mais c'est vrai que d'où je viens, on a subi quelques incendies autour de notre maison. Mais tout va bien, Mais heureusement. d'où est-ce que tu viens, Daniela? Eh bien, je suis portugaise d'origine. Et j'y retourne tous les étés pour voir ma famille, passer quelques vacances là-bas. Et c'est vrai que cette année, c'était un peu compliqué. C'était un peu chaud. C'était un peu chaud, c'est le cas de le dire. Et voilà, mais heureusement, tout s'est bien passé. Personne n'a été blessé ou que sais-je. Mais voilà, en tout cas, toute ma force à mon pays pour ces incendies. J'espère qu'ils vont sortir de cette situation. C'est un Mais podcast d'actualité. ouais, voilà, c'est ça. Non. Mais voilà. Mais sinon, mon été était très sympathique et le soleil était top. La mer était super aussi. C'est vrai que revenir, bientôt recommencer la vie productive et la routine, c'est un peu... Bon, c'est cool, mais Ouais. c'est un peu mal. Mais bon, on va se remettre dans le bain. Oui. Mais du coup, tu vas chaque année au Portugal avec ta famille. Ouais. Et ça, c'est un voyage, j'imagine, tu as pas le choix, semi le choix. Bon, je pense que Ah, maintenant tu dois commencer à apprécier. Et puis plus jeune, des fois, ça Ah a ouais. dû te faire chier, je pense. Ah ouais. Alors Ouais. là, je sais pas s'il y a des immigrés ou Mmh. fils ou filles d'immigrés qui nous écoutent, mais je pense qu'on a tous subi le même sort depuis notre enfance, qui est qu'au début, les parents nous forcent à y aller, on y va, ce n'est même pas un choix. Ouais. Et quand on est jeune, franchement, ça fait un peu chier parce que on vient tous de bled hyper paumés, la maison paumée au milieu de nulle part, il n'y a même pas la mer, il n'y a rien. T'y vas, tu te fais chier pendant 3 semaines, et bon, tu tu vas ta bouffes. famille, c'est sympa. Tu bouffes, Tu c'est bouffes. cool. Ça, c'est cool, ça, c'est la partie cool. Mais c'est vrai que je dois dire, et c'est une réflexion que je me suis faite cette année, que j'ai vraiment beaucoup aimé le temps que j'ai passé là-bas. Et j'étais un peu triste de rentrer. Je pense que quand tu grandis, tu veux te rapprocher un peu de tes racines. Tu sais, il y a un peu... Tu sais, quand tu arrives à un certain âge, tu pars un peu de ta ligne directrice que tu as connue toute ta vie. Tu t'éloignes un peu et finalement, tu finis toujours par un petit peu revenir vers elle, quoi. Donc, non, franchement, j'ai beaucoup aimé... Je sais pas si c'est le être cas de tout le là-bas. monde. Je sais pas si Ah c'est ouais le cas de tout le monde. Bah, je sais pas si c'est peut-être cette... parce que je vois assez plus ce schéma, justement chez les gens qui, comme toi ou pour d'autres pays, mais on ce truc, on les a un peu, entre guillemets, à un moment donné de leur vie forcés. Puis après, finalement, avec l'âge et la maturité, on comprend pourquoi c'est bien. Et j'ai l'impression que moi, par exemple, qui n'ai pas eu ça... Alors, moi, je suis italien, entre guillemets, mais
je parle pas un mot, mais d'origine. Mhm. On a été en Italie souvent, mais Ouais. des fois avec ma grand-mère, des fois du côté de mon père, des fois à un tout autre endroit d'où on vient. Ouais. Mais il y a moins eu ce truc de tu viens là, c'est comme ça, on va à la Ok, famille, machin. Ça plus restait vacances. des vacances, ouais. Des Et vacances, pas ouais. juste on va voir la famille, ce qui est très bien aussi. Mais c'est juste pour dire Ouais, que ouais, bien sûr. j'ai pas eu ce truc de on m'a pas. Je sais pas comment dire, je me sens pas spécialement italien, tu vois. Même Ok. j'ai pas eu ce truc du tout comme ça. Ouais. Et du coup, je pense pas avoir ce truc de revenir à mes origines, mes sources. Je me sens pas spécialement chez moi quand je suis en Italie, tu vois. Ok, ouais, je Ça me vois. fait plaisir, il y a des trucs qui me rendent nostalgique parce que j'y étais en vacances petit. Certaines, je sais pas, les glaces, des choses comme ça, la plage là-bas, bien sûr, mais c'est. Comme je suis nostalgique maintenant du Japon où j'ai été ou de ce genre de Ok, choses, tu ouais. vois. Donc Ouais, c'est je pas plus que ça Je vois. ancré dans mes origines. Mais tu penses que ça t'a influencé pour tes vacances après, quand t'as pu choisir où aller ou pas? Quand t'as pu enfin te débrider? Tu sais que, alors c'est intéressant parce que j'en avais discuté avec des amis qui étaient un peu dans le même cas que moi, où ils allaient tout le temps au même endroit, tous les ans et tout ça. Et il y en a beaucoup pour qui ça les a un peu bloqués dans ce truc de voyager ailleurs et où ils voyaient pas forcément le... Ils étaient bien dans cette routine un On leur petit a peu. presque appris à aller là et pas ailleurs. Ouais, Ouais. c'est exactement. Et ouais, moi j'ai un peu cet effet contraire où du coup j'avais soif Du monde. du monde, exactement. Je voulais vraiment partir, voir autre chose. Dû sûrement aussi à mon esprit curieux depuis très jeune aussi. Anecdote. Oh, Attention, ça part. petite anecdote. Première anecdote. Petite anecdote Première sympathique. anecdote du débrief. Toute petite anecdote, mais hyper mignonne parce que c'est ma maman qui me l'a expliqué. Quand je suis née, donc vraiment dans la salle de naissance, lors de ma sortie, genre vraiment première seconde, tu vois, je n'ai pas pleuré. Ma mère m'a dit que j'avais pas pleuré. Alors j'allais très bien, hein, Ah ouais, parce qu'en j'allais général, très bien. les gens sont mais- PLS. Elle a pas pleuré, à 2 doigts de la mort. Oui, c'est ça. Non, alors j'ai pas vraiment pleuré. Mais ma mère m'a dit que donc les infirmières m'ont posé sur elle, en fait j'avais les yeux, faut savoir que j'ai des grands yeux et déjà quand j'étais bébé j'avais de grands yeux et qu'en fait j'avais les yeux grands ouverts et que je regardais partout autour de moi sans pleurer, tu vois. Juste j'étais trop surprise de ce qu'il y avait autour de moi et j'étais curieuse de qu'est-ce qui se passait et tout ça. Et du coup ma mère me fait toujours cette remarque depuis ce moment-là où que j'ai toujours été quelqu'un de assez curieux. Alors t'étais peut-être full paniqué. Aussi. Probablement. Très probablement. Mais bon. Est-ce que je le suis toujours aujourd'hui? Oui, mais Très probablement aussi. on rend toujours l'histoire un petit peu plus mignonne que l'inverse. Oui, bien Ça sûr. n'a pas- C'est ça n'a ça. pas trop Elle de m'a but. dit que j'étais curieuse. On va garder cette version-là. On va garder ça, ouais. Et voilà, bref. Juste donc pour dire que je suis assez curieuse de nature. Et donc j'ai tout de suite voulu voir d'autres choses. Et c'est pour ça que, notamment, à mes 19 ans, je suis partie en Thaïlande. C'était ton premier voyage C'était mon hors premier Portugal, voyage. on va dire. Ouais, sans peut-être compter un truc Est-ce que scolaire ou de, c'était- je sais pas Ah, comment alors dire, non, une sortie, un week-end ou je sais pas quoi. Mais... Ouais, alors, à vrai dire, non. Mon premier voyage officiel, c'était avec quelqu'un qui est parmi nous dans cette pièce. Waouh. On était à Londres pour nos... on avait 18 ans, je pense. Je pense qu'on avait 18 ans. Et on était à Londres. Ça, c'était mon premier voyage en dehors de mes parents, l'école et tout ça. C'était trop, trop chouette. Mais je pense que le deuxième, ça devait être la Thaïlande. C'était un saut assez conséquent, mais c'était trop cool. Et depuis, le voyage, on adore. Hein, Dany? Oui. Donc on va quand même profiter d'introduire la régie, C'est vrai. qui va peut-être intervenir une ou deux fois dans cette vidéo, on sait pas, mais Exactement. un grand merci à Malo à la régie, qui fait notre garde, notre surveillance que le podcast s'enregistre bien. C'est ça. Tu veux peut-être dire bonjour? Ça va. Voilà. C'était Malo Voilà, à la c'était régie. BD. Applaudissements. Voilà. Mais- Merci la régie. Et donc, c'est avec elle que j'étais partie à Londres. Donc, Londres. ouais, non, c'était franchement super cool. Et justement, Dany aussi voyage pas mal. Oui. Moi, Ouais. je réfléchis, mais en fait, pendant longtemps... Alors, moi, j'ai eu aussi ce schéma, comme je l'ai dit, où... Bah, bon, comme tout le monde a. Disons, jusqu'à un moment dans ta vie, tu voyages avec tes parents et t'as pas trop ton mot à dire. Ouais. Mais c'est bien, hein, je dis pas le contraire. Mais Ouais. je veux dire, tu ne choisis pas tes vacances jusqu'à un certain moment. C'est vrai. J'ai réfléchi à mes premières vacances. Alors, moi, j'ai fait des trucs un peu fous à 15 ans déjà. C'est-à-dire 15-16 ans, comme j'avais des potes en France avec qui je parlais sur des forums ou des choses comme ça. Si je me trompe pas,
la première fois. Alors, moi, déjà, à 15 ans, j'ai hébergé des Français. Donc, j'étais l'hôte de gens en vacances pendant Ok. une semaine. Donc, ça, c'est déjà un peu. À 15 ans, ça peut être tôt, mais bon, quand t'es un gars, c'est moins risqué. Et c'était des potes justement de ces forums? Ouais, c'est ça. Donc, ils Hmm. venaient de France, de Bordeaux, de Nevers en France. Ouais, je vais pas me Ok. rappeler des villes de tout le monde, mais Et tes parents de étaient Lyon. ok? Ouais, ouais, Ok. ouais. Intéressant. Ben oui. Après, mes parents, des fois, c'était assez cool parce qu'il suffisait qu'ils puissent avoir la personne au téléphone et échanger 5 Ouais. minutes avec, histoire de dire, ok, c'est un humain, Ouais. ok, c'est pas un mec de 50 ans. Ouais. Bon, Ils étaient ok. oui, oui. Et puis en l'occurrence, Ok. quand ils sont arrivés, ben, il fallait nous véhiculer parce qu'on était dans un chalet. Donc ils sont venus, ils nous ont aidés à faire les. Il fallait faire 2 voyages pour nous amener au chalet. Ouais. Ils les ont vus, ils ont vu que c'était des gamins comme moi. Oui, peut-être ils avaient 20 ans et moi 15, mais je veux dire, bon, voilà, on était des Ok. enfants qui jouaient à Pokémon, hein, donc Oui. c'était pas très, Ah, je vois très, ce que très tu veux inquiétant, dire. quoi. Mais c'est vrai Donc que voilà. mes parents, je suis pas sûre qu'ils auraient été ok. Mm. Hein. Mes parents, ils étaient en mode. Non. Ouais, bah, c'est ça. Mais quand t'es un C'est gars, non. c'est un peu plus facile. Et puis, ben, je sais plus si c'est à 15 ou 16 ans, mais je suis allé chez l'un de ses potes. Alors, comme il le connaissait, bah, ça allait mieux. Mais Ouais. je me rappelle que j'étais en week-end à Nevers et il y avait 15 heures de train. Donc, j'ai littéralement fait 15 heures de train pour rester 24 heures chez ce pote et refaire 15 heures de train dans le sens. Ça n'avait aucun sens. Mais bon, j'ai fait ça. À 15, ouais, 16 ans peut-être, je sais plus. C'est un peu ma première, on va dire, sortie en pays, mais c'était un week-end et voilà. Mais sinon, mon premier voyage, parce que pendant longtemps, j'ai pas fait grand-chose en fait. Je voyageais pas trop, puis je saurais plus dire. Le max, c'était un voyage à Paris, quoi, que j'ai peut-être fait 1 ou 2 fois pour la Ouais. Japan Expo ou un truc comme ça. Ouais. Mais le moment où j'ai vraiment fait un voyage qui serait même pas. Il y a eu l'Italie toujours de temps à autre qui revenait parce que c'est la famille, mais Bien je sûr. pense que le premier voyage vraiment cool, c'est Vraiment. avec mes potes. Mhm. Le premier voyage que tu arrives à faire avec tes potes, tu vois. Mhm. Et quand on est 4-5 et qu'on va à Berlin, Ah là, ouais, ok. là, mec, c'est le. La première fois, c'était à Berlin, tu te rappelles? Avec ou- les potes, ouais. Ouais. Alors, ok. la première fois, moi, faudrait que je réfléchisse et j'ai pas envie de réfléchir pendant 12 minutes. Parce Ouais, que j'ai fait ouais. des vacances en couple, mais c'était quasiment toujours, avant mes 20 ans, à Paris, je dirais. Ok, Ou en- ouais. Ouais, non, je dirais à Paris Dans- même. Franchement, dans en tout cas, cette, ça s'est fait ouais. 2 fois. C'était toujours lié soit à la Japan Expo, soit un événement, un truc. Ouais, ok. Puis nous, ici, en train, on a 5 heures de Paris, donc ça se fait quand même Ça va. facilement. Paris ou Lyon, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais le Ouais. premier voyage vraiment marquant, c'était celui avec mes potes à Berlin, là. Côté, je me rappelle plus si on était 5 ou 6, mais 5-6 gars de 22 ans à Berlin, mec. Trop cool. C'est la dinguerie, quoi. Ouais, tu Vraiment la m'étonnes. pure dinguerie. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais c'est trop cool. Oui. Donc ouais, non, franchement, le voyage, c'est vraiment un truc qu'on kiffe les deux. Et ouais. Mais c'est vrai qu'au début, pour revenir au Portugal, ouais, par contre, j'étais forcée d'aller avec C'était mes parents. forcé, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je suis encore un peu forcée, tu vois. Genre, on me dit pas, tu viens, on me dit, Si jamais, si jamais on va y aller, donc tu prends tes billets aussi. les point. dates, c'est de là à là. Ouais, c'est ça. Si jamais. Mais Si jamais. on compte sur toi. Et mais ça me fait plaisir d'y aller aussi. Je pense qu'aussi ça joue le fait que j'ai une famille qui est complètement portugaise en fait. Donc tu vois, ça fait partie de moi. Oui, et puis c'est de même pas, toute façon. t'es même pas dépaysé, t'as, j'imagine, une nostalgie de là-bas. Tu Ouais. parles la langue, forcément, ce qui fait aussi que t'as pas cette appréhension de. Mhm. Parce que moi, quand je vais en Italie, je parle pas la langue. Hein. Ouais, Donc c'est il y a un vrai. peu ce truc, je Il y a vois la ce truc famille, aussi. Ouais. ils sont là en mode ah, Dani, machin. Ouais. C'est là, ah, salut. Ouais. Alors, ouais. les salut, ça va, oui, et toi, oui, ça va très bien. Hein, mais Ouais, après, dès pour que- avoir des conversations, bon, Bien sûr. Ouais. ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Donc, Ouais, non, ça c'est vrai. Mais non, du coup, comme j'ai quand même pas mal de racines là-bas, franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Mm. Mais et toi, qu'est-ce que t'as fait cet été? qu'est-ce que j'ai fait cet Tu m'as été pas dit qu'est-ce que t'as fait cet été? Je sais même pas ce que t'as fait cet été. Cet été, on a été en Provence. Avec, Oui, c'est vrai. on a été en Provence avec le chien. Mhm. Première vacances avec le chien, d'ailleurs. Ouais. Pour ça. C'était une grosse interrogation quand on a pris le chien, parce que déjà la question quand tu prends un chien, c'est de te dire, ok, à partir de maintenant, chaque fois que tu pars en vacances, ça va être différent. Ouais. Tu peux partir sans le chien, d'ailleurs on l'a fait, on l'a laissé chez mes parents 2 semaines, ça s'est très bien passé. Mhm. Mais tu dois prendre ça en compte au moment où tu le prends. Bien Et sûr. puis la question, c'était aussi, on a pris un chien qui venait d'un refuge, donc c'était de aussi lui faire vivre une vie mieux que ce qu'il avait avant. Mhm. Donc la question de le prendre en voyage, déjà tu as 2 trucs, t'as déjà, forcément au premier abord on se dit tous que c'est cool pour le chien. Mhm. Je pense qu'il y a des chiens qui sont un peu stressouilles. Hein. Ouais, qui Nous, il kiffent y a pas trop. peut-être pas tous les moments où elle se sentait hyper à l'aise dehors. Mais je pense qu'in fine, elle a aimé surtout être avec nous 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Tu vois, qu'on travaille pas, qu'on soit vraiment avec elle tout le temps. Enfin, Mhm. il y a vraiment un avant et un après dans notre relation avec le chien, surtout moi, parce que moi, elle avait Oh. un peu plus peur de moi.
Ok, ouais. Ça se voit que maintenant, c'est moins le cas. Alors, elle Ça a va toujours mieux. peur par moment, mais tu vois, quand même, je sais pas, il s'est passé Ouais, il se passait quelque une chose. relation de papa-enfant Ah, avec mais le. j'allais dire que c'est un peu comme un enfant finalement, genre en Ouais, tout ouais, cas ouais. dans comment tu dois prévoir les vacances, genre après quand t'es là-bas, tu peux pas juste te dire Oui, mais je c'est la pars même comme chose, t'as ça. juste pas à t'inquiéter de s'il va réussir sa vie, réussir ses études, Ouais, ce genre de choses. Mais t'as quand même tout le questionnement du c'est ça. sa santé, tu dois. Oui, S'occuper. enfin, Ouais. il est en vie grâce à toi, c'est toi qui le nourris, qui lui fait. Enfin, puis tu dois le faire pisser, machin. Enfin, vraiment, Ouais. il vit grâce à toi, hein, donc il faut vraiment Ouais. pas sous-estimer ce truc. Mais bon, bref. En tout cas, c'était un peu aussi l'objectif de dire si on prend un chien, on va un peu essayer de voir si on peut faire des vacances avec, revoir Mhm. notre façon de voyager. Mhm, Et puis, mhm. c'était un tout autre type de voyage, tout en voiture forcément. Et puis Ouais, essayer de trouver des activités où le chien peut venir, parce qu'il y a quand même bah beaucoup de oui. trucs où il reste devant la porte, où tu peux pas. Les restaurants, fallait toujours aller en terrasse et voir comment c'était possible. Mais en fait, c'était hyper cool de pouvoir faire ça. Mhm, Ça a l'air mhm. chiant au début, puis en fait, un truc en soi de se dire, d'arriver là-bas, de trouver un resto qui accepte le chien. Après, tu manges en terrasse, il y a le chien à côté de toi, il y a les gens qui sont contents de voir un chien, surtout quand il est calme et tout. Enfin, Ouais, c'est c'était cool. cute, quoi. C'était vraiment cute, donc c'est un truc qu'on va refaire. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a plein de choses qui sont pas possibles avec le chien, quoi. Mhm, Donc c'est sûr. voilà. D'ailleurs, anecdote. Deuxième Ah, anecdote. allons-y, allons-y. Donc on était dans un petit quartier un peu résidentiel et puis le chien, faut le promener le matin et le soir. Hein, donc enfin le matin, l'après-midi, le soir. Bon, c'est vrai qu'on promenait quasiment toute la journée le chien finalement, mais il fallait quand même qu'elle fasse son petit besoin du soir. Donc là-bas, quand on arrive dans la maison, on nous dit ouais, si jamais enfin, ils nous disent, ouais, on a du tout grillagé parce qu'il y a des sangliers et tout la nuit. Mhm. Donc voilà, on a protégé. Puis tu dis, ok, bon, de toute façon, nous parler de sangliers, moi j'entends depuis parler des sangliers toute ma vie, jamais vu, on s'en fout. On va promener le premier soir, machin, c'était 21h30, on voyait rien. On était dans la rue, on a fait gueuler tous les chiens du quartier. Il y a tous les chiens du quartier, je pense qu'ils dormaient dehors. On faisait, tu sais, comme dans les dessins animés, quand t'as un chien qui aboie et t'as celui d'en face qui aboie, t'as celui plus loin qui aboie, puis ça fait une chaîne. Ouais. Il y a eu ça. Oh my god. Premier soir, on déclenche une monstre. À un moment, le chien, on se dit, bon, ok. Au bout d'un moment, on fait notre promenade. On a fait hurler tous les chiens du quartier. Bon, voilà, on fait demi-tour, on rentre chez nous. Puis pour le soir, là, c'était bon. Le lendemain, on se dit, bon, on sort un peu plus tôt. Comme ça fait moins chier si on dérange les gens avec les aboiements. Ouais. Donc, le premier soir, il faisait nuit. Donc, ça devait être passé 22h. Je pourrais plus dire l'heure. Deuxième soir, on se dit, tranquille, 8h30. Il fait encore grand jour et tout, machin. Promène le chien. Bon, pareil, on fait gueuler des chiens. Mais comme il fait encore jour, c'est moins grave. Et puis à un moment donné, on arrive à un point où il y a un chien détaché. On se dit, un peu chaud, on connaît pas trop, on fait demi-tour. On rentre. L'autre chien nous a pas vu, pas de souci. On fait demi-tour, on fait 2 mètres, il y a un croisement. Et là, je vois une immense masse à ma droite et je fais, putain, un sanglier. Vraiment, un giga sanglard Non, dans la forêt à c'est pas côté. vrai. Un giga sanglard. Et puis, ouais, il était gros et je l'ai vraiment entendu faire son bruit de cochon là, que je n'imiterai pas. Et puis au début, je suis le seul à l'avoir vu. Donc je fais, putain, il y a un sanglier et tout. Donc après, Mais quoi? ouais, donc après, avec le chien, madame recule et va se mettre un peu plus loin parce qu'elle a peur de. Non seulement le chien n'a à peu près jamais vu de sanglier de sa vie, bon alors elle réagit pas du tout ni aux chevaux ni aux autres chiens, elle s'en fout, mais bon, le sanglard, on sait pas trop. Donc elle recule avec le chien, puis on a aussi peur de la réaction du sanglard, quoi, qui voit le chien. Ouais, bien sûr. Donc elle recule et tout. Moi j'avais l'appareil photo avec moi puisque j'aime bien prendre des photos d'animaux. Donc j'essaye de prendre une photo, mais la photo est dégueulasse parce qu'il est dans les bois, puis il fait quand même un peu sombre. Puis il me regarde et tout. Je me dis, bon, je vais quand même reculer. Je fais 3 pas et tout. Le sanglier me regarde, hein. Franchement, il n'y a pas un monde où j'avance vers lui, quoi. Là, tu sens que tu dois reculer, mais je recule en restant quand même face à lui. Et puis je recule un peu, puis au bout d'un moment, je vois qu'il se calme. Et puis là, ils étaient 2-3, je crois. Ok. Mais j'en avais vu qu'un au début. Ils traversent la route et puis bon, ils font leur vie, quoi. Finalement, il s'est rien passé, quoi. Ils sont passés et tout. Ok. Mais j'étais choqué parce que ici en Suisse, moi j'ai entendu toute ma vie en forêt, ouais, il y a les sangliers, faut faire gaffe et tout. Jamais vu un sanglard de ma vie. Jamais. Jamais vu de ma vie. Jamais. Et là, on était dans un quartier, ouais, il y avait des maisons, on n'était pas du tout en montagne. Ouais, on te dit, Il y avait de la sanglier. campagne autour, mais tranquille, on est en campagne ici en Suisse. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être de la vraie campagne dans le sens où il y a des grandes prairies avec des arbres naturels, quoi. Là, ici en Valais, en Suisse, il n'y a plus beaucoup de trucs qui n'est pas un champ industriel, un champ Ouais, avec des humain, plantes. quoi. Oui, Non, mais bien c'est sûr. des trucs d'humains, quoi. Il n'y a pas, Oui, il y a oui, pas oui. de grandes étendues naturelles, quoi. Ça n'existe plus trop. Ouais. Donc, ouais, on s'est vraiment retrouvé face au sanglard, là. Choqué. Enfin, bref, c'était l'anecdote du sanglard. Ouais, C'était j'adore. l'anecdote du sanglard. Très bonne anecdote, ça. Très bonne anecdote. Et puis, voilà. Je ouais, l'avais bon. pas, celle-là. Non, c'est vrai, parce que c'est rigolo. Mais ouais, du coup, trop bien. c'est aussi le premier sanglier sauvage que j'ai vu de ma vie. C'est vrai. J'ai J'en ai déjà vu. Il est dans ma tête, je l'ai pas encore mis sur papier, mais j'ai un Pokédex des animaux que je complète à rencontrer dans la vie. Ah ouais? En sauvage, ouais.
Ah, C'est mon rêve d'en voir le plus possible en sauvage. Mais oui, mais il faut que. Si possible il faut en que tu les photo, notes. mais ouais, il faut que je les note. Mais en fait, j'ai commencé la photo il y a pas très très longtemps, Ouais. complètement amateur. Hein. Ouais. Et c'est un peu l'idée de mettre mon Pokédex en image aussi. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des gens, enfin, il y a un vrai bail hein, chez les photographes animaliers. Moi, comme je débute, j'ai vu beaucoup de vidéos. Il y a un vrai jugement entre ceux qui font la quantité, la qualité, les machins. Enfin, tu imagines, c'est un milieu comme d'autres, avec de l'élitisme et tout. T'es en mode, oui, j'avoue complètement qu'il y a un côté Pokédex et collection, évidemment, mais j'ai grandi avec Pokémon, et puis c'est juste, à un moment donné, tu te rends compte qu'ils existent, les Pokémon, c'est juste dehors. Les animaux, c'est la même chose. Il y a tellement de sortes. Meuf, les ratons laveurs, c'est pas un Pokémon, ça. Oui, c'est pas juste un seul type et tout. Non, c'est ça. Puis je veux dire, regarde Ouais. la gueule. Enfin, il y a vraiment des trucs, c'est des Pokémon en fait. Enfin, voilà. J'adore. Trop cool. Donc ça, c'était les vacances en Provence. C'était les vacances de cet été. Ouais. Après, j'ai beaucoup de projets de vacances et j'en aurai jusqu'à la fin des temps. Ouais, de ouf. Moi aussi, j'en ai quelques-uns dans ma tête en ce moment. Il faut que je pense à les réaliser, mais d'abord, il faut que je travaille. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Quand t'as été en Thaïlande, t'as bougé Ouais. un peu ou t'es resté globalement dans une ville ou dans un lieu J'ai bougé un peu. Franchement, c'était cool. J'étais contente de comment on avait organisé ça. On avait fait 3 zones. On était arrivé à Phuket. Donc là, on avait fait un peu... Il y a une partie un peu ville, une partie très mer et tout ça. Donc on avait vraiment profité de l'endroit là. C'était très sympa. Et après, on est allé à Krabi. Où là, c'est vraiment très... Toujours un Pokémon. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est très plage, beaucoup moins ville. C'est très un peu sauvage et tout ça. Et après, on est allé... Mais sauvage touristique, tu dirais quand même. Oui, quand même. Ouais. Parce que c'est les endroits où les gens vont un peu en général. Ouais. Moi, je voulais prendre des endroits qui étaient relativement connus, entre guillemets. Ouais, pour aussi pouvoir, par la sécurité. Exactement. Donc, Oui, parce que des fois en touriste, tu choisis volontairement des endroits touristiques parce que tu as peur des endroits qui ne le sont pas. Exactement. Et il faut savoir que donc aussi, on a fait ça parce que j'étais avec une copine et on avait les deux 19 ans. Oui. Donc, tu vois, on veut pas partir non plus dans des aventures un peu... Ouais. j'étais pas à l'aise Puis je pense deux filles comme ça. Ouais, je pense que à l'autre quand on bout est du deux monde, meufs, Ouais. on doit faire plus gaffe que deux gars, quoi. Ouais, Et encore, hein, les deux gars, il faut faire gaffe aussi. Mais c'est ça. je pense deux meufs, c'est pire, ouais. Donc bon, on voulait pas trop s'aventurer non plus, voilà. Du coup, on a fait ces 2 spots et après on a fini à Bangkok. Et c'était très très sympa. Franchement, ouais, c'était très cool. Et on a fait en tout, je crois, 2 semaines. Donc on a quand même pas mal bougé. Ouais, pas mal. Mais c'était très sympa. Et la bouffe, Incroyable, ouais, je pense. Ouais. la bouffe incroyable. C'est dans ma to-do list comme voyage. Ah ouais, et les éléphants, on a été voir des éléphants, j'ai pu toucher un éléphant, c'était incroyable, meilleure expérience de ma vie. C'était trop trop cool, franchement. Et ce n'étaient pas des éléphants maltraités, c'était des éléphants justement qui étaient maltraités dans les cirques et tout ça. Et ils les avaient recueillis dans un genre de refuge. Exactement, c'était un peu un refuge où c'était des vieux éléphants qui étaient là et tout ça. Et, c'est vrai que souvent, dans les pays où tu peux toucher des animaux, ouais. très très souvent, c'est pas bien en fait. Ouais, exactement. C'est rarement... c'est ça. Genre... C'est rare qu'un animal se laisse toucher sans être complètement drogué, donc... C'est ça, exactement. Après, c'est vrai que s'ils ont été maltraités toute leur vie, puis qu'ils ont connu les humains toute leur vie... Là, ils étaient assez passifs, tu vois. Ils étaient un peu, ils bougeaient pas trop. Ils étaient un peu là. On leur donnait à manger, en fait. Du coup, ça faisait qu'on pouvait un petit peu juste les toucher leur trompe et tout ça. Mais sinon, on pouvait pas monter dessus. Ou parce qu'il y a des agences et tout. Ils font, tu peux monter sur les éléphants, truc. Il faut le moins possible faire ce genre de choses. Ouais, c'était pas... Et là, non, c'était mais bon, après, cool. des fois, on pense faire un truc bien, puis il s'avère qu'on apprend plus tard qu'en fait, c'était pas ce qu'on pensait, ou que... Bien sûr. Des fois, l'éthique aussi, elle est discutable, quoi. Il y a des endroits qui sont connus, je dirais en Roumanie, je crois, ou je sais plus, où tu peux payer pour aller dans une cabane pour observer les ours ou les loups. Et en fait, ils lancent de la nourriture à l'endroit pour être sûr que l'ours vienne. Donc en fait, dans le fond du fond, l'ours n'est pas maltraité parce qu'il vient, il a bouffé et il part.
Et les gens peuvent payer. Et puis, par exemple, il y a des photographes qui vont là-bas pour faire leurs photos, machin. Bah oui. En fait, éthiquement, en termes d'animaux, c'est hyper discutable de les nourrir parce que déjà, bon, la qualité de ce que tu leur donnes à manger, c'est pas fiable à 100%. Et surtout, en fait, tu apprends à des animaux que l'humain est une source de nourriture. Il sait que s'il vient là, il a de la bouffe. Et en fait, tu crées un peu une situation où l'ours sait plus se nourrir tout seul. Si un jour t'arrêtes ce truc, l'ours va chercher des humains pour avoir des pommes. Enfin, c'est très, Ouais, c'est un peu... c'est très discutable. Ouais. Mais concrètement, il est pas maltraité. Oui. En Norvège, j'ai vu des aigles où on leur lance les poissons. Ils leur lancent des poissons congelés pour leur filer à bouffer. Puis comme ça, ils viennent proches de notre bateau. Puis pareil, on peut les voir à faire des photos. Là, par exemple, j'ai jamais entendu de trucs comme quoi c'était pas bien, mais dans le fond, c'est la même chose. Donc, c'est toujours discutable, ça. toujours discutable. Alors, je préfère quand même ça qu'un machin complètement drogué pour que tu le touches. Là, l'aigle, tu peux en aucun cas le toucher. T'es dans un bateau et tu le regardes juste. Ouais. Mais t'as un peu ce truc où le bébé aiglon apprend que ce mec en bateau, c'est sa source de nourriture. Tu vois. Ouais. Alors, Inch'Allah, ils arrêteront jamais. Mais bon. Ouais, c'est vrai que ça... Comment tu dis? Ça... C'est difficile. Disrupt? Ouais, Comment je sais tu pas. dis C'est ça dérègle un peu... Ouais, c'est délicat. Puis oui, ça dérègle complètement ça dérègle complètement leur système, quoi. Oui, l'écosystème. Mais non, mais c'est vraiment cool. C'est vrai que toi, t'es allé en Norvège, du coup. Et Oui. moi, un de mes rêves aussi, ce serait de voir une baleine. Une baleine. Une baleine. C'est ma quête en cours depuis 3 ou 4 ans. Ça a l'air compliqué. Alors en fait, ça dépend si t'as de la chance ou pas. Ça peut se faire en une fois, mais moi, j'ai pas eu de chance la première fois. Ouais. Je sais pas si tu veux que je te raconte la quête de la baleine, mais on a été en Islande, je pourrais plus dire exactement les années, il y a 3 ou 4 ans. Et puis on a fait une activité pour voir la baleine. Tu prends le bateau et tout. Ça me dit quelque chose, ça. Et puis... Il y a pas un truc que t'as pas vu la baleine? J'ai pas vu la baleine. Mais en fait, t'es sur un bateau, tu payes 150 balles pour faire un tour en bateau, voir des dauphins et des baleines. Il y a un truc comme ça. Je crois que c'est marqué que si tu vois rien, tu peux rebooker une activité, mais si tu vois un dauphin, ça compte pas comme si t'as rien vu, tu vois. Ok. Si tu vois un dauphin, c'est mort. Donc, puis tu vois forcément un dauphin, donc, ce qui est très bien, hein, j'ai rien contre les dauphins, c'est très bien les dauphins. C'est super, les dauphins. Mais du coup, si t'as pas vu la baleine, tu peux pas dire non, t'as vu un dauphin, tu fermes ta gueule. Mais je comprends. Après, ils peuvent pas garantir quoi que ce soit, c'est la nature. Et donc bref, on était sur ce bateau et eux, ils avaient communication avec d'autres bateaux, ils avaient des sonars, j'imagine, ils savent à peu près où sont les baleines. Okay. Mais en gros, quand t'arrives à l'endroit, tu peux essayer de repérer au loin son jet d'eau pour quand elle est venue respirer. Et en gros, tu sais qu'après, elle remonte, elle redescend, elle va remonter, puis dans les 10-15 minutes après, tu vas peut-être la voir sortir. En l'occurrence, je crois qu'apparemment, il y a un bout de queue de baleine qui a été visible, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et puis voilà quoi. C'était ça. J'ai raté la baleine. Ah non. J'ai raté la baleine, j'ai raté la queue de la baleine. Je ne l'ai juste pas vue. Donc là, c'était l'échec. Et on n'avait pas la possibilité de rebooker une activité baleine. Donc voilà. Alors ce voyage s'est quand même bien passé. D'ailleurs, c'est le voyage qui a tout changé dans ma vie sur ma perception du voyage, l'Islande. Mais bon, voilà. En tout cas, pour les baleines, c'était fini. Mais par contre, j'ai vu des phoques et ça, c'était incroyable. Et puis après, j'ai retenté. J'étais en Norvège un peu pour les baleines. Mais en fait, finalement, la période où on a booké le voyage n'était pas propice aux baleines. Ok. Donc, pas pu en voir, quoi. On a fait un tour en bateau qui aurait pu, à un autre moment donné de l'année, donner des baleines, mais là, c'était pas possible. Okay. Donc, pareil, on a revu des dauphins et des autres choses, mais toujours pas de baleines. On n'en peut plus des dauphins. On n'en peut plus des dauphins. On n'en peut plus. Quand j'étais en Norvège, j'étais sur une route tout dans le nord, là, où quand tu regardais sur Internet, on te disait que dans cette zone-là, dans l'eau, tu pouvais observer des orques, des baleines ou des marsouins. Et toi, t'es là sur une route et tu te dis, putain, mais dans l'eau, ils ont ça. Dans l'eau, ils peuvent avoir des baleines, des morses, des marsouins, des orques. Et toi, t'es là ici. Et puis les gens sont là en mode, est-ce que les silures peuvent manger les enfants? C'est le max, hein. Le max. Quel ennui. Il y a une grenouille au max. Ouais, tu vois, une grenouille, c'est la folie. Putain, mais quand t'as vu un crapaud, t'es déjà là, putain, je suis un crapaud. Il y a que dalle ici. Dans le marin, hein, dans les autres mammifères, il y a des trucs cool, mais les baleines, voilà. Donc, toujours mission baleine pour ma part. En tout cas. C'est toujours un rêve. Trop bien. Ah ouais. Peut-être l'année prochaine, je retraille. Ouais. C'est un des projets, peut-être. Il faut que je vois de la faisabilité, mais j'aimerais bien retourner en Islande. Ouais, mais tu vois, moi, le truc aussi, des fois, c'est que dans ces voyages où justement, t'as peu de chances de voir, par exemple, une baleine et comme ça me saoule un peu de me dire que je dois retourner plusieurs fois au même endroit pour espérer voir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'es pas obligé d'aller au même endroit. Ouais, c'est vrai. La baleine, tu peux l'essayer en Islande, après tu peux la tenter en Norvège, tu peux la tenter au Groenland. Je pense qu'il y a des endroits au Canada qui se tentent, ou peut-être même...
Enfin bref, il y a Mm. plusieurs endroits qui Ouais, se tentent. c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est tu vrai. peux au moins te dire, j'essaie les différents endroits. Ouais, Mais c'est je crois que vrai. si tu vois la bonne période de l'année, si tu vois vraiment la bonne fenêtre, Ouais. et que tu... Bon, le problème, c'est que ça coûte cher ces tours en bateau, c'est 100-150 balles. Mais si tu vois la bonne période de l'année et t'en prends 2-3, normalement, t'es à peu près... Sûr de le Sûr, voir. tu peux jamais dire, mais t'as des Oui. bonnes chances, quoi. Ouais, des bonnes chances. T'as des bonnes chances. Mhm. Je pense que c'est la Norvège, là, dans le sud. Là, j'ai pas été dans cette ville, je me rappelle plus le nom, mais il y a vraiment des endroits, ou à Tromsø, dans le nord, normalement, là, t'as quand même des chances élevées, quoi. Ok. Peut-être prochaine destination alors, qui sait. C'est cher, la Norvège. Ça tabasse. Ouais, c'est vrai. Mais oui, pourquoi pas. Mhm, mhm. On espère, hein, j'espère voir un jour une photo de la baleine. Ouais, bah alors en plus, à prendre en photo, j'aimerais bien. Ce serait trop Oui, beau. oui. Maintenant, j'ai un nouveau délire, c'est les morses. J'aimerais bien voir des morses. Ouh. Les morses, c'est ceux avec les grosses dents, non? Ouais, ouais. Hmm. Mais il y en a que au Groenland. Enfin, que. Au Groenland ou au pôle Nord ou dans des endroits pas possibles. Ouais. Et encore, au pôle Nord, je suis pas sûr, mais. Et genre, le Groenland, j'ai regardé. Ils sont disponibles que dans certaines villes sur les côtes. Toi, tu dois arriver en avion, mais l'avion n'est dans aucune de ces villes-là. Donc, tu dois arriver en avion au Groenland, après reprendre un autre avion pour aller dans une autre ville parce qu'il n'y a pas de route entre ces villes-là. Hmm. Le Groenland, il n'y a pas. Le sol n'est pas praticable Ah. suivant les endroits, donc tu dois prendre des Ah ouais. avions. En fait, dans le Waouh. pays, ils voyagent en avion. De là. Ah, Ah, ok. purée. Ouais, ouais, enfin, c'est tout un truc, ça doit être une organisation. Ouais, mais ça doit être un truc de fou par contre quand tu Ouais, le vois. c'est vrai. Quand t'es là, tout au nord, là, ça doit être un truc de malade. Enfin voilà, vous avez un peu les pays qui me font rêver. Mais j'ai quand même des pays Ouais. plus normaux dans ma to-do list. La Thaïlande, c'est un truc que j'aimerais faire. Ouais, de ouf. Moi, le Japon, je kifferais. Ah, T'y je es suis allé allé le 2 fois. Japon. Ouais. Ouais. Le Japon, franchement, moi qui aussi, avec mon frère, toute notre enfance et notre adolescence, on aime trop les animés. On a toujours regardé plein d'animés Quoi, ensemble. t'es une meuf et tu regardes les animés? Et oui, je suis cette meuf. Animés, Pokémon aussi, tout ça, c'était... Tu dois avoir- J'ai grandi avec... Tu dois avoir un- trop de succès avec les gars. Sans commentaire. Mais non, mais j'ai grandi avec un petit frère, un grand cousin, qui les deux adoraient ça. Donc moi aussi, j'ai été baignée là-dedans et j'ai trop kiffé. Et c'est quelque chose que je kifferais faire avec mon frère. Donc, Bien, le Japon, ouais. Ouais, je kifferais. Ce serait trop trop cool, mais peut-être pour le futur. On va voir. Que Si des il est voyages d'accord. que des voyages qui coûtent cher. Mais j'ai entendu dire que le Japon, genre, en tout cas la bouffe, La bouffe, c'est pas cher. ça allait. La bouffe, c'est pas cher. Ouais. Là, Mais tu peux vraiment bouffer bien pour 6-7 balles, Ouais, franchement, par mais rapport c'est genre vivre là-bas, genre en mode la vie là-bas. Et si tu veux faire du shopping, style vêtements Ouais. ou autre, ou l'électronique, enfin tous les autres trucs, c'est comme ici en fait. Ok. Et niveau habitation? Ouais, je crois que c'est assez similaire à ici. Hein. Ah ouais. On Ouais, est bah, suisse, c'est je ça, sais pas si on l'a ouais. dit, oui, je crois qu'on l'a dit avant, mais on est en Suisse, donc on est dans un des pays les plus chers du Ouais, monde. ouais. Souvent dans ces pays, au pire, c'est le même prix qu'ici, quoi. Mais, Oui, c'est vrai, ok. Donc Ouais, voilà, mais mais c'est ça, c'est un budget. C'est un budget. mais c'est quand même loin, donc rien que le billet d'avion, c'est quand même une C'est certaine ça. somme. Puis C'est après, ça. bah, faut dormir. Si tu vas là-bas, tu vas au moins pour 2 semaines. Donc, bah, les hôtels, par contre, c'est un peu comme ici. Donc, t'as pas trop des nuits à 30 balles, tu vois. C'est plutôt des nuits vers 100 balles. Donc, tu vois, tu démarres presque ton truc à 2000 balles, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est un Peut-être budget. des fois, tu peux hein. aller en dessous, machin. Mais bon, après, avec ce que tu fais sur place, ouais. Voilà. C'est ça. Non, c'est un budget. Donc, il faut Si que tu j'en ramènes discute un avec mon max de frère. figurines, Et un max de peluche. un max de peluche. Alors là, tu peux y J'adore. aller. Là, tu peux y aller. Ah ouais, putain, j'ai trop hâte. Non, faut que j'en discute avec mon frère. Si mon frère écoute le podcast, Raph, prépare-toi. Prépare le budget. Prépare l'argent. Mais ah ouais, je kifferais. Je kifferais de fou. Je pense que je serais comme tous les souvenirs reviendraient avec tout ce que j'ai toujours connu. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Mais en fait, là-bas, t'auras juste l'impression d'être normal. C'est ça. Ouais, parce que c'est totalement normal d'avoir des trucs très geeks, même très pointus dans la rue comme ça. Tu vas à la poste normale, enfin C'est supermarché vrai. normal, et là il y a une gigantesque banderole Naruto. C'est normal. Putain. Ouais. Des distributeurs Pikachu avec. Oh my god, c'est trop normal. mignon. Ouais. Ah non, ouais, franchement, il faut que j'organise ça. Peut-être pour donc 1 ou 2 ans, je me dis, ça peut être bien. Le temps que je me prépare financièrement. mais ouais. Et toi, c'est quoi un autre pays de ta... De ma to-do list. Ouais, Bon, si on enlève les pays du Nord, ouais, parce que là évidemment j'ai encore beaucoup à faire. ouais.
Ça dépend parce qu'il y a plein de trucs. J'aimerais bien aller au Costa Rica par exemple. Parce que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est. J'aimerais bien voir des perroquets sauvages, des trucs comme ça. Tu sais, tu peux louer une maison dans les arbres et genre, au lieu d'avoir une pie là, bah, il y a un putain de hara rouge incroyable et c'est normal. C'est vrai. C'est un oiseau normal là-bas. C'est Et vrai. je me dis, putain, c'est complètement fou. Enfin bref, il y a aussi un autre truc que j'aimerais bien faire moins loin. J'aimerais bien aller en Roumanie. Il y a une route qui s'appelle la route des ours. Où c'est très connu parce que tu peux vraiment voir des ours. C'est l'endroit en Europe où il y a le plus d'ours, quoi. Ouh. Tu peux vraiment voir un petit peu comme ça au bord de la route. Et puis bah, ça a l'avantage d'être pas trop loin d'ici, c'est un pays pas trop cher. C'est vrai. C'est peut-être un truc qui coûte pas 3 reins. Ouais, c'est Parce que faisable. j'ai fait beaucoup de voyages qui coûtent cher sa mère quand même, il faut que je me calme un peu. Donc voilà, ça peut être un plan B si j'arrive pas à aller en Islande l'année prochaine. Il y a peut-être cette route des ours qui est faisable. Après, moi, c'est globalement très animalier. En tout cas, c'est quasiment. C'est ce que j'allais dire, c'est très relié aux animaux, quoi. Ouais, bah en fait, tout a changé en Islande, quoi. Avant, j'allais beaucoup, comme tu as peut-être fait, c'est-à-dire que j'ai été dans des capitales, bah, comme j'ai dit, Berlin, Porto, enfin des capitales, des grandes villes, hein. Berlin, Porto, Copenhague, que j'ai fait d'autres, Reykjavik en Islande aussi. Et en fait, ces capitales, quand bien même c'est bien, Oslo aussi, ou comment ça s'appelle, merde, en Suède, je vais me faire taper. Stockholm. Stockholm, merci. Désolé Victor, tu viendras dans ce podcast m'engueuler. Mais en fait, toutes ces capitales, c'est à peu près la même chose que tu fais. Ouais. Je veux dire que tu sois même à Paris, Bruxelles. Bruxelles, j'adore, mais c'est à peu près les mêmes vacances que tu fais. La seule capitale de ma vie où ça avait rien à voir, c'était Tokyo. Mais t'as vu jusqu'où il faut aller. Là, oui, effectivement, c'est plus le même délire. Ouais. Mais c'était quand même souvent le même voyage. Alors j'aimais bien, mais j'avais jamais rien fait d'autre. Et c'est quand on a été en Islande, qu'on a loué un van et qu'on a été dans la nature faire toute autre chose. Déjà, quand tes activités sont gratuites, parce que c'est dehors. En fait, ton activité, c'est une cascade, une plage. Juste le fait d'être dehors à minuit, qu'il fasse jour, le soleil du minuit et tout, ça fucked up ta tête du genre. Putain, en fait, c'est incroyable. Et puis, bah, c'est free, quoi. Juste, tu roules et t'es à un endroit, tu te dis putain, mais c'est incroyable. Et ça pète complètement en deux ton truc où t'es sur TripAdvisor et tu bookes des trucs dans une ville, des tours, des visites, des machins, goûter des vins, alors que t'en as rien à foutre normalement le reste de l'année. Enfin voilà. Et là, ça a complètement changé mon truc. Et maintenant, j'aime bien. Je fais vraiment une distinction entre le fait je sais pas, d'aller dans une capitale, d'aller visiter une ville et de voyager, tu vois. Et le fait de voyager, c'est vraiment un autre plaisir, tu vois. Ouais. Et puis bah, typiquement quand j'étais en Norvège, j'étais dans le sud de la Norvège, la capitale, donc Oslo, et j'ai été au Cap Nord, donc le point le plus au nord de la Norvège et de l'Europe en fait. Donc en fait, la distance que j'ai traversée en Norvège, c'est plus grand que d'aller en Suisse, de Suisse à la Norvège. Donc là, le voyage, c'est littéralement de traverser toute la Norvège verticalement. Et en fait, quand tu arrives tout en haut, bah effectivement, c'est vraiment ce truc, c'est cliché, mais c'est le voyage qui compte, pas la destination, mais c'est vrai. Et en fait, si tu téléportes à la destination, bah, ça a beaucoup moins de charme. Alors oui, le Japon, on n'a pas le choix, hein, c'est 20 heures d'avion, on va se téléporter là-bas parce qu'on n'a pas le choix. Bien sûr. Mais par contre, quand tu peux un peu faire un autre style de voyage, ou bah, typiquement quand tu as été en Thaïlande et que tu as bougé, c'est déjà plus tout à fait le même délire, tu vois. Et il y a un autre plaisir que maintenant je trouve énorme. Alors mon but, c'est vraiment de faire ce genre de voyage où tu vois des animaux que tu peux pas voir ici, des paysages de fou, et puis juste tu fais de la route, tu vois le dehors en fait. Pays, en fait. C'est ça, tu vois le dehors et tu vois des immenses étendues de rien. Et moi je trouve ça incroyable en fait. Et plus ça va, plus j'aime ça, et moins une ville ça m'intéresse. C'est toujours sympa, mais en fait tu vas 3 jours, 4 jours, un week-end, tu fais un truc. Typiquement il y a une activité, tu vas voir un spectacle, un show, un machin, tu profites de faire un tour en ville, ça va très bien quoi. Mais je ferai plus une vacance d'une semaine dans une ville, personnellement. Enfin, à part si c'est Tokyo. Ah, sympa. Ouais, non, mais tout ce que je viens de dire ne compte une pas belle... pour le Japon. Oui, c'est ça. Exception. Exception le Japon. Osaka, c'est incroyable. Ah, purée. Ah ouais, non, on en rediscutera. On va reparler, nous deux. Dans 3 ans, on fait un vlog à Osaka. Oh putain. Mais vous vous abonnez à ce podcast. Si on atteint les... Je déteste quand les gens les font ça. Si il y a pas dans 3 ans, mais un jour, on fait un vlog à Osaka. Ah ouais, ce serait trop cool en vrai. Oui. Ah ouais. De ouf. Enfin, voilà, c'est un peu mes... Ouais, ok. Mais j'en ai plein des projets de vacances. Mon rêve ultime serait d'aller au pôle Nord. Il y a des bateaux que tu peux prendre qui sont des brise-glaces nucléaires parce que t'as pas le choix pour aller au pôle Nord que d'être dans un gros machin qui peut y aller. Ouais. Je ne suis pas Mike Horn, hein, je vais pas m'acheter un bateau. Donc, et ça c'est un peu mon rêve, mais c'est genre 45 000 balles la croisière.
Parce qu'en fait, c'est des trucs scientifiques et tu finances l'expédition. Ou sinon, l'autre objectif, ce serait genre de me faire engager sur le bateau. C'est genre, tu fais un job pendant 2 mois sur le bateau. Ah ouais. Mais bon, Ça peut être bien, ça aussi, je c'est sais vrai. pas, on verra pour l'instant. On verra. C'est pas dans mes projets car les 45 000 balles, tu vois, si je trouve déjà cher les 3 000 balles pour aller au Japon, 45 000, c'était pas d'actualité. Pas tout de suite, peut-être. Petite question pour la régie, depuis combien de temps on enregistre? Ouais, je me posais la même question pour pas qu'on reste là à blablater pendant 2 heures. On a perdu la régie ou... Oups, pardon, j'écoutais plus. Mais ça va ou quoi? C'était quoi la Tu vas question? être renvoyé. Depuis combien de temps on tourne? Alors, ça fait actuellement, 40 minutes. Pas mal. Pas mal. Je pense que c'est un bon début en vrai. Hein. Pas si mal. On vous a parlé de nos petits projets pour l'avenir en termes de voyage. Et ce n'est pas le dernier moment où vous allez entendre parler de nos voyages. Ah bah non, il y en aura d'autres. Petit tease, vous allez peut-être bientôt pouvoir voir des petits extraits, mais on vous en dit pas trop. Dany a peut-être une petite surprise pour vous. Voilà, donc il s'avère, on va peut-être quand même expliquer ça vite fait, mais donc, du coup, ce podcast qui s'appelle Le Débrief, que vous êtes en train de suivre, si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, bon bah voilà, vous êtes sur la plateforme de podcast, mais il sera aussi disponible sur YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, qui s'appelle Le Raft, il y aura a priori d'autres projets, dont des vlogs. Alors, les vlogs viendront de façon extraordinaire quand il y en aura. Ouais. Mais il y en a un d'entrée de jeu. Là, voilà, mon voyage en Norvège a peut-être un vlog en quelques épisodes qui viendront agrémenter les prochains mois de cette chaîne YouTube. Donc, on démarre un peu tout ce projet avec, comme on a dit, le podcast, des vlogs et puis peut-être d'autres petits contenus un petit peu plus légers qu'on fera au fur et à mesure. Et puis... Exact. Voilà, donc là, ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne. Après, il y a quand même un sujet qu'on n'a pas encore abordé, puis qui est quasiment censé être le... Non, le sujet dont je t'avais dit, un peu surprise, non, le sujet surprise, c'était le voyage. C'était c'était le fait, la façon de voyager, tu vois. Bon, on n'a pas été très loin dans le sujet, parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on a parlé de voyage avant d'aller plus dans le dur, mais on pourra aller plus loin là-dedans. Au prochain épisode. Dans un autre épisode, il n'y a pas de souci. Mais on peut quand même pas finir un podcast sans parler de... Sans quoi, dis-moi. D'histoire de cœur, quoi. Parce que je veux dire, nous, de base, on a créé ce podcast parce que Daniela et moi, on parle... à chaque fois qu'on se voit, on fait des updates sur nos vies et machin. Des âmes sensibles. Exactement. Et à chaque fois, ça dure des heures. On s'est toujours dit, putain, il faudrait qu'on en fasse un podcast. Et voici ce podcast. Voilà, il est là. Ça faisait, je sais pas... pratiquement 1 an qu'on parlait de faire ce podcast. On a fait des enregistrements un peu pilotes, tests comme ça, et puis maintenant on se lance vraiment. Donc on ne peut pas quand même finir sans peut-être une petite update. Une petite update. Dans un premier temps, un briefing pour l'épisode 1. En fait, je sais même pas, vu que ça fait longtemps qu'on en a parlé, où tu en es maintenant. C'est vrai, où j'en suis. Ok. Donc là, vous venez de nous rencontrer, vous êtes à table avec nous au bar, vous venez de nous rencontrer, et puis bon, Daniela va... Comme je te lance dans la... Allez, parle-nous de tes histoires d'amour. Non, alors, peut-être on aura l'occasion de remonter un peu dans le passé, dans les futurs épisodes. Je vous raconterai les petites histoires par-ci, par-là qui me sont arrivées. Mais si je dois faire une update actuelle... pour l'instant, je ne vois personne. Donc, je ne vois personne. Aucun homme ne passe ma porte, d'accord? Et je ne parle à personne. Tu ne parles à personne. Donc, il n'y a plus de prétendant, là. Il n'y a aucun prétendant. Là, le champ est vide. Mais il n'y a aucun prétendant parce que tu as dit non. Ou il n'y a aucun prétendant parce qu'il s'avère qu'en ce moment, la saison est pas top et il y a pas, ça mord pas trop, quoi. Ouais, alors franchement, je dois dire, je pense... Enfin, ça vient pas mal de moi. Ok. Parce que je pense que j'ai aussi compris pas mal de choses sur moi et ma vision sur les relations. Et on en reparlera un peu plus une autre fois, mais on avait déjà discuté pas mal avec Dany le fait que quand on est jeune, il y a un peu cette phase où t'as justement, pas qu'on te pousse, mais t'as l'impression que la société te dit de vivre des relations. Il serait normal que tu sois en couple. Avec ou en couple ou pas, mais il serait normal qu'il se passe des trucs dans ta vie sentimentale. Et ou moins sentimentale, mais ouais. Voilà, exactement. Et donc j'ai passé un peu cette phase et j'ai réalisé petit à petit qu'elle ne me correspondait pas forcément.
Et aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus détachée de tout ça, mais on en parlera. Parce que vous inquiétez pas que je peux parler très longtemps de ce sujet, mais je vais essayer de la faire courte. En ce moment, j'ai un peu réalisé que pour moi, une relation, je la vois vraiment comme une relation sérieuse. Et une relation, pour moi, j'ai envie qu'elle soit posée, j'ai envie de construire quelque chose exactement, et je pense que je suis pas dans la bonne période pour ça, tu vois. Je pense que je suis vraiment dans une période charnière pour ma construction personnelle. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, tu disais presque que ça t'énervait les gens qui disaient qu'ils étaient pas dans leur bonne période pour construire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais tu vois, finalement, je fais partie de ces connards. Tu es passé du côté obscur. Exactement. Non, mais bon, après aussi, je dois dire que, et là, les hommes, ne m'en voulez pas, je vous aime, mais les hommes n'ont pas la faculté, en fait, d'expliquer leur choix. Parce que qu'ils me disent, je suis pas prêt pour une relation, pas de souci, mais donne-moi des raisons. Eux, leurs raisons, il y a pas de raison. Tu vois, genre, ils t'expliquent pas. Moi, là, je vous explique que, pour moi... Moi, je vous explique. Moi, je vous explique que je veux pas une relation sérieuse. Après, bien sûr, hors exception que je tombe complètement amoureuse d'un mec non, mais et que je peux... tu passes une porte d'accord. avec tes livres, il te rentre un peu dedans, il y a tout qui tombe par terre, tu vois, mais il ramasse et tout, il te rend les livres et vos regards se croisent et il correspond parfaitement à ton titre. Voilà, et c'est bon, et je retire tout ce que j'ai dit. C'est pas vrai. Salut, vrai. je m'appelle Brandon. Brandon, l'horreur. Pardon, s'il y a des Brandon, je suis désolée. Non, mais du coup, ouais, en fait, pour moi, et c'est ma vision des choses, mais je pense qu'il y a des moments pour tout, et je pense que c'est important à mon âge, donc j'ai 22 ans aujourd'hui. À mon âge, c'est important d'apprendre à se construire des passions, une vraie identité. Je pense que c'est maintenant où réellement une identité se construit, vraiment où tu sais qui tu es, quoi. À 18 ans, tu sais pas qui t'es. Genre à 18 ans, t'essayes de faire quelque chose tu profites un peu des trucs, tu sais pas trop, quoi. Tu sais, il y en a beaucoup, ils savent toujours pas qui sont à 30 ans. C'est vrai aussi. Et je pense à 40. Ouais, c'est vrai aussi. Dites-nous dans les commentaires. C'est vrai. Mais je pense que c'est une période où, en tout cas, je sens que j'ai les armes pour pouvoir construire ma personne, tu vois. Et j'ai envie de vraiment, moi, focus sur moi, sur mes projets, sur mes trucs, mes amis aussi, et tout ça. Et une relation, pas forcément maintenant, tu vois. Je sais pas, mais de toute façon, je pense que t'as quand même plus de chances de rencontrer quelqu'un, soit qui a des intérêts communs, soit qui te correspondent, en faisant des trucs qui t'intéressent et qui te correspondent. C'est sûr aussi. Donc, de toute façon, c'est aussi. mieux ça que de chercher à des endroits qui ne te correspondent pas. Et... Ouais. Tu verras bien, quoi. Oui, exactement. Et de toute façon, tout le monde me sort cette expression de merde. Je peux plus me l'écouter, mais bon, on va la dire, puisqu'apparemment, c'est la réponse à tout. C'est que, à skip, ça arrivera quand tu t'y attendras le moins. Donc écoutez, on y est. Donc, surprenez-moi. Demain. Non. Mais voilà, bon, en tout ces cas... phrases toutes faites, ouais, je sais pas, mais... Ouais, je sais pas trop, mais écoutez, en tout cas pour l'instant, c'est un peu ça ma situation actuelle et je me sens très bien comme ça. Et aussi, bon, genre, on en parlera une autre fois, mais je pense que c'est bien pour moi, personnellement en tout cas, par rapport à ma personne, je pense que c'est bien pour moi. Donc voilà. Rien de très croustillant se mettre sous la dent. Non, là je suis désolée, hein, franchement, j'ai pas grand chose à vous amener, mais écoutez, quand on parlera des histoires passées, peut-être, là on pourra creuser un petit peu. Ça va y aller. Non, bon, ils vont s'attendre à un truc de ouf, ils vont être non, déçus. non. mais voilà. Est-ce qu'on te demande à toi ou on sait que ça va être de quoi tout autant boring que moi? Bah là, ouais, c'est vrai que c'est pas le moment. C'est compliqué de commencer un podcast, je trouve, quand tu reviens de vacances, parce que c'est le moment où ton esprit est un peu en mode ouais. Je suis plus en vacances, je reprends mon travail. Non, qu'est-ce que j'ai pas grand chose de croustillant, si ce n'est des projets qui se lancent. Ouais. Donc, ce podcast, cette chaîne YouTube, ce vlog qui va arriver, moi, c'était un vrai rêve à part ça, de faire un vlog comme ça, de faire une vidéo. Je suis vraiment très inspiré des vlogs de Amixem, Cyril MP4, Grand JD, quand ils étaient avec Mycorn dans le Nord, là, tout ce genre de trucs, c'est vraiment mon inspiration. Alors, je n'ai absolument pas le niveau de montage et de création de ces types, ils sont vraiment très très forts. Grand JD, Cyril MP4, c'est vraiment, à part ça, en vidéo, des monstres. Hein.
Mais en tout cas, moi, je suis hyper content de ma vidéo. Donc, c'était vraiment un rêve accompli. Et puis, moi, c'est Allez, vraiment bravo. mon indo maintenant. C'est Mm. c'est cliché, mais d'accomplir mes rêves. Mais en l'occurrence, moi, je me débrouille pas mal. Je pense que dans ma to-do list de rêves, j'en ai quand même. T'as pas mal de coches. Bah, j'ai fait des coches, ouais. Ouais. Et déjà, je trouve ça cool. Déjà, c'est cool parce que j'ai beaucoup de rêves, entre guillemets. Et j'en ai quand j'en coche un, j'en ai un nouveau, tu vois. Ouais. Alors, rêve, c'est un grand mot, mais des objectifs et tout. Mais je suis assez. Ouais. Je bosse bien, quoi. Ouais, c'est cool. Genre, les trucs qui me font rêver, quand je suis comme un gamin devant 15 ans qui regarde, je sais pas, un groupe de musique sur YouTube, Mhm. bah, je l'ai fait. Mhm. Je Mhm. le fais. Alors, oui, c'est pas Linkin Park, hein. Bon, j'aimerais bien, mais je veux dire. Pas tout de suite. Oui, et puis quand tu fais de la. Donc, je suis musicien, je joue d'un instrument cuivre style un tuba. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette explication pour cet épisode-là, mais Mhm. voilà, il y a des groupes dans ce sens-là qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai réussi à créer le mien et à jouer plusieurs fois dans des petits événements et à vraiment kiffer. Donc, ça compte, tu vois, ça compte. Ouais. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Le podcast, les chaînes YouTube, ce vlog-là, enfin, je taffe, Ouais, mais c'est j'accomplis cool. mes rêves petit à petit. Moi, je trouve vraiment c'est bien. Je pense qu'il faut. C'est On bien. est sur cette vie. En tout cas, là, toi et moi, comme on est, genre la personne qu'on est aujourd'hui et qu'on est en tout court, on est là pour kiffer et pour faire un max de trucs. Donc, je pense qu'il faut se Oui. lancer. Il faut faire un max de choses qui nous font kiffer. Et voilà. Et allons-y. Oui, et puis tu sais, franchement, moi, le truc qui me motive le plus, c'est chaque fois que je vois des vidéos YouTube où ils parlent de tout et de rien, mais Mhm. surtout de rien d'ailleurs. C'est les Mhm. petits sujets de merde et tout. Des fois, j'ai la rage de pas pouvoir donner mon avis, de pas pouvoir Ouais, participer à la c'est conversation. vrai, c'est Aujourd'hui, on change ça. C'est vrai. Aujourd'hui, on Exactement. participe à la Aujourd'hui, on conversation. parle. Aujourd'hui, Donc, on débriefe. Voilà, on débriefe exactement. Et puis, on aimerait bien venir dans quelques temps avec des invités. Donc, si on Mhm. va clôturer cette émission-là, donc le but, ce serait d'avoir... Pour l'instant, on est 2. Ouais. Ce serait d'avoir des épisodes peut-être avec un autre invité. Je ne ferme pas techniquement la porte à 2 invités, mais c'est pas forcément la priorité pour l'instant. Mais en tout cas, le setup le permettrait. Le jour où on a une plus grande table, cette table est un petit peu petite. Mhm. Et puis aussi, dans pas trop longtemps, je pense qu'on rajoutera la vidéo. Peut-être pas maintenant tout de suite, mais c'est un objectif aussi. Donc Ouais. vous aurez en tout cas un podcast, on espère régulièrement, mais pour l'instant, on va pas encore s'avancer sur la fréquence, mais on va essayer de taffer là-dessus. Mhm. Des vlogs quand ce sera possible, des invités sur tout ça. Et puis pour les gens proches de nous qui verraient ce podcast et qui auraient envie de venir, nos amis à qui nous enverrons ça, n'hésitez pas à nous faire un petit message si vous êtes Exactement, intéressés, ouais. parce que des fois, nous, on se dit... Ah, lui, il a une vibe au podcast et on le proposera, mais il y a peut-être des gens qui seraient intéressés auxquels on ne pense pas. Ouais, qui voudrait parler d'un sujet en particulier ou juste Mhm. parler. Oui, c'est ça. Bah, parce que c'était nous, on a bien bien. parlé, on n'a pas... D'ailleurs, rien n'est écrit, hein, c'est vraiment 2 potes qui discutent ensemble et puis Mhm. ça tourne, quoi. Donc, il y aura des moments peut-être très... je sais pas comment dire... des moments avec des sujets giga deep et Ouais. d'autres fois, pas du tout. Truc plus léger. C'était pas si deep, là, ce premier épisode, Ouais, d'ailleurs. non. C'était encore... Non, c'est pas trop nous, hein. Très... Étonnamment, Ouais, d'habitude, c'est nous, plus on deep. va très deep, très Oui, vite. mais là, c'est la rentrée. Exactement, on y va tranquille. Mollo, voilà. Exactement. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci à la régie pour son taf exceptionnel. Elle n'écoute absolument si elle pas est ce qui se encore là passe. avec nous. Voilà. On espère que ça enregistre, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Ok. Nickel. Donc, Mais voilà. ouais, merci à tous On en vous tout dit à cas. la prochaine et... pour l'épisode 2 sur le raft. Let's yeah, let's go. Bisous. C'est ciao.